La sixième condition, al-inqiyadul munafi lit-tark, la soumission qui s'oppose au délaissement, la soumission à la parole la ilaha illallah, la soumission, notez bien qu'elle est avec l'apparence et que tu ne vas rien délaisser, la soumission qui implique l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Donc ça, c'est parmi les conditions de la ilaha illallah. Tu ne peux pas dire la ilaha illallah et tu n'obéis pas à Allah. Moi, je suis pas concerné par l'obéissance à Allah. Non, tu es concerné, car ça fait partie des conditions de la ilaha illallah. Est-ce que toute personne qui tombe dans un péché, elle a annulé cette condition? La réponse, non. La réponse, non. Car la personne qui tombe dans un péché, elle croit qu'elle doit obéir à Allah. Mais par faiblesse, par passion, elle tombe dans le péché. Et qui ne tombe pas dans les péchés. Lakin, ce qui compte, c'est d'avoir cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de savoir que tu dois lui obéir. Mais il y a des choses dans lesquelles, s'il n'y a pas d'obéissance, la personne n'est pas une musulmane. Tel que celui qui n'obéit pas dans le tawhid et qui reste dans le shirk. C'est pour ça la base de l'obéissance et de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala est exigée pour tout croyant. Donc la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur doit se soumettre à Allah et se conformer à sa législation et lui obéir. Comme Allah a dit, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui soumet sa face à Allah tout en étant bienfaisant, celui-là s'est attaché à l'anse la plus solide. C'est-à-dire, il s'est attaché à la parole la ilaha illallah. L'anse la plus solide de l'islam, c'est la parole la ilaha illallah, al-urwatul wuthqa.